Bonjour et bienvenue sur Vox Sanctifica, votre chaîne consacrée aux saints et aux mystiques de l'Église. Dans l'émission que vous allez voir, nous nous sommes rendus à Saint-Benoît-sur-Loire dans le Loiret afin de vous proposer un reportage sur la vie mystique de Saint Benoît de Nursie. C'est au cœur de l'abbaye de Fleury qu'en juin 655 de notre ère, l'on rapporta depuis le monastère du Mont Cassin situé en Italie les reliques de Saint Benoît. Construite en l'an 651, cette abbaye connaîtra une renommée dans tous les royaumes d'Occident, grâce notamment aux richesses de sa bibliothèque et à son scriptorium. Après un violent incendie qui eut lieu en 1026, elle sera rebâtie pour laisser place au monastère actuel. Mais qui est donc Saint Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre des bénédictins et saint patron de l'Europe? Eh bien c'est ce que nous avons tenté de savoir et que nous voulons vous faire découvrir au travers de ce reportage. Issu d'une famille noble et chrétienne, Benoît voit le jour vers 480 de notre ère et grandit à Nursie, un petit village situé à une centaine de kilomètres de Rome. C'est à partir de son adolescence qu'il quitta son village natal et sa famille pour Rome afin d'y poursuivre ses études. À cette époque, le mode de vie des Romains et le désordre moral dans lequel semblaient sombrer ses compagnons d'études le poussera à s'enfuir et à quitter Rome, accompagné par sa nourrice, pour s'établir à Enfide, dans l'église San Pietro, où il consacrera tout son temps à l'étude de la Bible. C'est d'ailleurs dans cette même localité qu'on lui prêtera son tout premier miracle, qui le conduira à une soudaine notoriété. Benoît, désireux de fuir cette popularité, décidera alors de quitter Enfide et choisira alors la vie d'ermite. Saint Benoît est un jeune homme qui est né d'une famille noble en Italie du Nord vers la fin de l'Empire romain, alors que déjà les barbares sont là et que certains, comme Théodoric, se sont emparés des lois romaines. Il est mis tout de même parce que l'Empire existe encore, les choses ne se font pas dans une catastrophe totale. Ses parents l'envoient faire de bonnes études dans une ville où il reçoit un scholastica important, la meilleure culture. Et là, il se rend compte très vite que à Rome, le milieu estudiantin est un milieu perverti. Il y a énormément de tentations. Comme c'est un jeune homme très droit, eh bien, il décide de quitter Rome. Il part comme ça du jour au lendemain. Il renonce à ses études et il essaye de trouver un endroit où il pourrait se consacrer à Dieu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, est parvenu depuis l'Orient, parce que c'est là que l'Église s'est développée en premier, deux formes de vie consacrée à Dieu. Il y a une forme communautaire sous la règle de Saint Paco, mais il y a déjà quelques monastères comme cela, mais qui ont eu une forte ascèse. C'est très très porté sur les exploits ascétiques, une pénitence terrible que l'on fait contre sa chair pour aller vers Dieu. Et puis il y a la vie d'ermite. Et lui choisit, auprès d'un moine qu'il trouve par là, de trouver un endroit reculé où il pourrait s'installer. Il se retire ainsi et il est éloigné parce que sa popularité est déjà très grande. On se rend bien compte que c'est un jeune homme très sage, très modéré.
Et là, il va connaître dans cet ermitage les tentations qu'avait déjà connues quelqu'un comme saint Antoine du désert, en particulier les tentations portant sur la nourriture et puis le désir des femmes. Et il pense en particulier à une femme très belle qu'il a vue à Rome et quelque chose lui dit de quitter la vie érémitique et de retourner à Rome pour vivre avec elle. Il va résister dans un combat spirituel intense à des tentations terribles et il va comprendre beaucoup plus tard que la vie d'ermite, c'est pas quelque chose qui est bien, qui est adapté aux jeunes hommes qui se lancent ainsi dans la vie religieuse. Un moine lui indique une grotte plus éloignée parce que des gens viennent le voir tout de même, où il pourra prier davantage et lui apportera de la nourriture pendant un certain temps. Malgré la distance, sa réputation se répand, une réputation de sainteté. Et à un moment donné, le moine ne vient plus. Sans doute est-il mort. Toujours est-il qu'un monastère des alentours qui vit, par contre, selon la règle de vie commune de saint Pacôme, qui n'a plus de père abbé, fait appel à lui pour qu'il vienne les diriger. Et lui, au début, refuse, puis il finit par accepter. Et ça va être une expérience terrible, parce que il essaye de remettre, évidemment, la fidélité à la règle, mais les moines le trouvent trop sévère. Et donc, il regrette très vite de l'avoir élu père abbé, et décide même de l'éliminer, par exemple en lui donnant un aliment empoisonné. Il va se rendre compte de la ruse. Avec une bénédiction qu'il trace sur la coupe empoisonnée, elle va tomber par terre. Et lui comprend qu'il vaut mieux qu'il parte. En réalité, se réalise cette parole de Jésus. Ce n'est pas dans des vieilles outres qu'on fait du vin nouveau. Et le Seigneur lui dit de quitter ce monastère où il retourne dans sa vie érémitique pour créer lui-même ce qui va être le monachisme occidental. Des jeunes hommes qui sont dans la région, qui ont entendu parler de sa sainteté, le rejoignent très vite. Et là, il va instaurer la règle de saint Benoît, une règle dont la caractéristique est justement, à la différence de la règle de saint Pacôme, d'être très modéré. Ça veut dire que Benoît n'est pas dans l'excès comme les moines d'Orient. Pour lui, tout doit être dans l'équilibre. Équilibre entre travail et prière, équilibre entre amour et recherche de la vérité. Et c'est ce qui va faire le succès extraordinaire de sa règle. Les gens peuvent la vivre. Ce n'est pas dans l'excès. C'est une échelle qui mène vers le ciel avec cette modération. Désormais en quête de solitude, il se retirera dans une ville nommée Subiaco, où il fera la connaissance d'un moine romain qui lui indiquera une grotte difficile d'accès au pied d'une falaise et isolée du monde. Ce moine apportera à Benoît une aide matérielle, de la nourriture ainsi que des textes, ce qui aura pour conséquence de concrétiser leur amitié. À la suite de la supposée mort de son ami romain, Benoît se retrouve alors seul, et c'est par une nuit de Pâques qu'un curé de campagne est incité par un songe à lui apporter de la nourriture. Découvrant le jeune ermite caché dans sa grotte, ils prirent tous deux la décision de partager le repas pascal. À la suite de cette rencontre, nombre de personnes furent informées de la présence du saint dans leur localité. Ainsi, la notoriété de Benoît fut accrue, ce qui le conduisit à sortir de son isolement. C'est au cours de la même période que des moines ayant perdu leur supérieur sollicitèrent Benoît de remplacer leur défunt abbé. Refusant une première fois, celui-ci acceptera finalement de rejoindre l'abbaye de Vicovaro, où il aura la lourde charge pour la première fois de diriger un monastère. Il a fait la même expérience finalement que saint Antoine du désert qui, lorsque saint Pacôme, dans le désert d'Égypte, fonda vers le IVe siècle les premiers monastères de ce qu'on appelle la vie cénobitique, ça veut dire la vie en communauté, avait dit à ses frères « Ah, si j'étais né un peu plus tard, je serais immédiatement rentré dans les monastères de saint Pacôme. » Pour un jeune homme, entrer comme ça comme ermite, c'est très risqué. Saint Benoît l'écrira dans sa règle en disant « Eh bien, très vite, d'abord, on peut tomber dans des tentations, comme lui, ça lui était arrivé, à peu près les mêmes tentations que saint Antoine, la nourriture, le sexe, etc. Et puis, d'autre part, parfois, si on ne tombe pas dans les tentations, on peut se croire quelqu'un, et donc on développe, à force d'exercice d'ascèse, une grande régularité. On croit qu'on est arrivé à la sainteté et on développe de l'orgueil. Donc pour lui, on ne pouvait devenir ermite que après des années passées dans la vie cénobitique, la vie commune, où les frères étaient un petit peu comme ce qui se passe dans le mariage. Ça veut dire que les frottements de la vie commune fait qu'on ne pouvait pas se prendre pour quelqu'un. On développait donc en premier les vertus qui sont nécessaires au christianisme et qui ne sont pas d'abord les vertus morales, mais l'humilité, parce qu'on voit bien de la part de ses frères qu'on est comme les autres, et puis l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dans la vie commune, il faut se dévouer au prochain.
Ensuite, du coup, alors là peuvent naître les vertus morales. Désormais devenu moine abbé, Benoît se rend très vite compte que sa communauté ne respecte pas scrupuleusement la règle de saint Pacôme, alors en vigueur au sein des monastères. Désirant à tout prix y restaurer l'ordre, notamment en y rétablissant l'autorité et la pénitence, ses disciples commenceront alors à regretter leur choix de l'avoir élu à la tête de leur communauté. Ceux-ci commenceront à vouloir attenter à sa vie en tentant de l'empoisonner à plusieurs reprises en mélangeant des herbes vénéneuses à son pain et à son vin. Benoît s'en rendra vite compte et c'est en faisant un signe de croix au-dessus de sa coupe de vin que celle-ci se brisera. C'est sans violence qu'il se décidera donc à partir de Vicovaro et de retourner à sa vie d'ermite. Dès sa jeunesse, dès, je dirais, le moment où il a quitté la ville de Rome pour se faire ermite, il y a eu des miracles autour de Saint Benoît. Sans doute parce que le Seigneur, qui connaît l'avenir, l'avait choisi comme une âme privilégiée, justement, en vue des épreuves qu'allait connaître l'Europe. Le premier miracle qu'il fait, c'est quand sa servante, à l'époque où il n'est pas encore séparé de tous les biens, c'est un jeune homme riche, casse quelque chose, un objet de cuisine, et lui va simplement le ramasser, le recoller, et il n'y aura aucune trace de la fêlure. Ça se répandra, la servante en parlera autour d'elle, et les gens se diront, manifestement, ce jeune homme a reçu une bénédiction. Dans la fondation des monastères, ensuite, qui demande énormément de travail. Et le travail, c'est quelque chose de très prenant qui peut parfois éloigner de Dieu. On devient des professionnels plutôt que des moines consacrés à Dieu. Eh bien, il y aura aussi des miracles qui montrent qu'il faut suivre sa règle parce que, véritablement, non seulement l'obéissance à sa spiritualité, mais l'équilibre de la vie qu'il prône doivent être écoutés. Par exemple, un jour, un moine qui est en train de débroussailler, le fer de sa faucille s'en va, détache du manche et tombe dans la rivière. Eh bien, par un miracle insigne, il va faire que le fer remonte de l'eau et vienne se refixer sur le manche que tenait le moine. Ça montre l'importance du travail. Une autre fois, c'est un frère, le frère Placide, je crois, qui malheureusement est tombé dans l'eau et qui est en train de se noyer, il ne sait pas nager. Saint Benoît est de sa cellule en train de regarder la scène et il ordonne à un frère de courir le sauver. Le frère court et ne se rend pas compte qu'en fait il court sur l'eau. Et il l'attrape par la main, il le sauve, il le ramène sur la berge. Ce miracle montrera l'importance de l'obéissance, une obéissance qui fait confiance à un père abbé comme Benoît. Attention, l'obéissance, elle a des limites. Elle est maintenant, on le sait, le fait d'hommes adultes qui cherchent le Christ. Et donc, on ne doit pas obéir si le père abbé commandait un péché ou commandait une hérésie. Évidemment. Mais là, dans la vie commune, la règle de Saint Benoît, eh bien, il y a une obéissance au fort externe, ce que ce moine avait fait. Le moine Placide, en tout cas, dira « Moi, j'ai été sauvé par Benoît, j'ai cru voir que c'était lui qui me tirait de l'eau, au moment où le frère ainsi me tirait de l'eau. » Donc, il faut comprendre que les miracles, les prodiges, ne servent qu'à exprimer de la part de Dieu, de la part du ciel, ce qu'il y a de bien dans, je dirais, la direction spirituelle qu'offre Saint Benoît et ses successeurs ensuite. En ce qui concerne les prophéties de Saint Benoît, elles sont aussi nombreuses. Il annoncera l'avenir, par exemple, comment le monastère du Mont-Cassin, qu'il va fonder un peu plus tard, en quittant la première fondation qu'il avait faite, eh bien sera détruit, ce qui sera le cas non seulement par les Lombards, vers 520, quelque chose comme ça, mais qui sera le cas aussi, on le sait, plus de 1500 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés bombarderont ce monastère, il n'en restera pas pierre sur pierre. Il sera ensuite reconstruit, je dirais à l'intact, à l'imitation de ce qu'il était. Retourné à sa vie érémétique, Benoît commencera à recevoir quantité de disciples désireux de fonder une nouvelle communauté. Celui-ci acceptera et, accompagné de ses pairs, ils s'installeront à Subiaco sur la rive d'un lac où Benoît restera entre 20 et 30 années. Durant cette période, la renommée de Benoît se fera de plus en plus croissante, due notamment à sa piété qui attire à lui de plus en plus de personnes, au point qu'un prêtre de la région nommé Florentius deviendra jaloux de son influence et usera de multiples subterfuges pour lui nuire. Devant cette hostilité grandissante, Benoît décidera donc de quitter Subiaco accompagné de quelques moines vers 529 pour s'installer dans un bourg à flanc de montagne dans une région aride et peu christianisée.
Arrivé au lieu-dit Cassino, le mont Cassin, Benoît et ses compagnons rencontrèrent un moine ermite prénommé Martin qui vivait attaché à un arbre pour résister à l'attrait de retourner à une vie mondaine. Benoît réussira à le convaincre de se détacher de ses entraves afin de vivre pour Dieu et non par crainte du monde. Celui-ci acceptera et deviendra l'un de ses disciples. Installé dans un premier temps dans ce qui semblait être un ancien camp de légion romaine, le groupe se rendit compte que l'endroit qu'ils occupaient était des lieux de culte et de dévotion attribués aux divinités païennes Apollon et Jupiter, et lors de la construction du monastère, les murs se seraient effondrés à plusieurs reprises. Selon certains savants, il aurait été probable que les difficultés rencontrées lors de la construction de l'abbaye du Mont Cassin soient attribuées à des phénomènes de type démoniaque. Les récits de la vie de Benoît tente à le montrer, faisant face à ces manifestations du démon par la prière. Bien sûr, quand une personne comme cela a une mission qui précède d'ailleurs sa propre naissance, voulue par Dieu, le démon, en conséquence, obtient la possibilité de l'attaquer de toutes les manières possibles. Mais les attaques qu'a subies Saint Benoît ont été d'abord intérieures. Il faut savoir que l'attaque la plus profonde, c'est évidemment la tentation. C'est ce qui lui est arrivé jeune homme, mais ce qui lui a permis véritablement de comprendre où était le chemin de la sainteté. Il aurait pu très bien, tomber dans un chemin excessif et dans ce cas-là, il n'aurait pas eu autant de succès sur l'Europe. Ensuite, il y a eu les attaques de ses frères, qui étaient, je dirais, comme possédés quelque part par Satan qui venait exciter contre lui leur propre haine parce qu'il voulait les ramener à la sainteté, à la perfection et qui quelquefois le combattaient violemment. Mais si les combats arrivaient comme cela, parallèlement, on peut dire que l'amour qu'il suscitait était beaucoup plus intense. Beaucoup plus de monde, évidemment, le suivait et se rendait compte de ses vertus. C'est ainsi. Le démon, il travaille sur nos frères, il travaille en nous, il est aussi présent par des attaques extérieures. Par exemple, saint Benoît avait attribué le fait que le début de son monastère, au Mont Cassin, souvent les murs s'écroulaient, sans raison, alors qu'ils étaient bien bâtis. Et il attribuait ça à la haine du démon. Et ça peut se comprendre, si le démon prévoyait que l'Europe occidentale, grâce au monastère, allait rester chrétienne, le démon ne pouvait qu'en être furieux. Selon certaines sources, il était commun de prêter à Benoît des miracles, des prodiges ou encore des prophéties. Par exemple, dans le manuscrit Dialogue du pape Grégoire le Grand, l'auteur rapporte comment l'abbé Benoît avait guéri l'un de ses disciples par la prière, après que le démon eut fait écrouler un mur sur celui-ci. D'autre part, la réputation de prophète prêtée à Benoît était reconnue dans tout l'Empire. Dans le même manuscrit écrit par Grégoire le Grand, il nous est relaté que Benoît aurait prophétisé à plusieurs reprises la future destruction du monastère qui aura lieu en 589 par les Lombards. Durant sa vie au sein du monastère du Mont Cassin, Benoît organisa la vie de ses moines et notamment en insistant pour qu'elle soit pleinement tournée vers Dieu. Vers 540, il établit une règle de vie au sein de sa communauté. Inspirée par les Saintes Écritures, celle-ci connaîtra une immense expansion et sera alors reprise et codifiée par ses successeurs sous le nom « Règle de Saint Benoît ». Cette règle recommande aux moines vivant en communauté, dirigés par un abbé, de respecter 4 principes essentiels. La caractéristique de l'ordre bénédictin, d'abord, c'est que c'est une vie monastique. Ce sont des moines, mais des moines qui se mettent en communauté. Quand on est plusieurs compagnons, dit saint Benoît, on s'aide davantage, on s'émule aussi pour marcher vers le royaume de Dieu, parce que la caractéristique de la règle de saint Benoît, c'est évidemment la tension vers le Christ. C'est un ordre chrétien, ce n'est donc pas la perfection de la vertu morale ou un détachement de soi, le but ultime, comme c'est par exemple dans les monastères tibétains. Non, on recherche le Christ et en fonction de cette recherche du Christ et du prochain, donc la charité, du coup, on fait des exercices de détachement de soi-même. La caractéristique des monastères de saint Benoît est d'abord qu'il y a un vœu non seulement de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, comme tous les monastères, c'est normal, un moine c'est pas quelqu'un de marié, mais il y a un vœu de stabilité. Saint Benoît a l'expérience de ce qu'on appelle les moines gyrovagues, des moines qui passent de monastère en monastère. Souvent c'est une manière d'avoir une bonne vie, avec de la nourriture, en étant paresseux.
Lui, non, on doit rester dans le monastère et on obéit au père abbé qui est là pour diriger les moines vers la vie éternelle, qui peuvent éventuellement nous envoyer dans un autre monastère pour fonder autre chose, un peu comme une ruche qui a grossi et qui va fonder d'autres ruches. À cette époque où l'Empire romain s'écroule, les monastères vont être extrêmement importants. C'est véritablement une bénédiction pour l'Europe. Et s'il n'y avait pas eu les monastères, je pense que sous le coup des barbares germaniques, la culture antique, la culture de l'Empire romain venue elle-même de Grèce, et puis même peut-être le christianisme aurait fini par sombrer. Le paganisme serait revenu dans les campagnes. En tout cas, du coup, quand Jean-Paul II l'a proclamé de nouveau patron de l'Europe, ce n'est pas sans raison, c'est véritablement très important. Régis à la lecture et aux travaux manuels, les moines doivent également se consacrer au service de Dieu au travers de l'office divin. Répartis d'une manière rigoureuse au sein d'une communauté, la vie monastique comprend des temps de prière, de lecture et de travaux manuels, d'où la célèbre expression bénédictine « ora et labora », du latin prier et travail, qui ne figure pourtant pas dans la règle. On pourrait dire véritablement que Saint Benoît est l'homme de la modération. On sait que la vertu n'est pas dans un juste milieu, mais dans un équilibre entre deux excès. Par exemple, la recherche de la vérité est importante, mais elle doit toujours être proportionnée à l'amour de Dieu, l'amour du prochain. La vérité pour elle-même fait des intellectuels, mais des serviteurs de Dieu, la vérité est au service d'une meilleure connaissance du Christ et donc d'un plus grand amour. De même, l'amour de Dieu et du prochain, qui fait parfois faire des exploits dans les œuvres, peut nous rendre orgueilleux. Et donc, l'amour doit toujours être équilibré par l'humilité. Eh bien, ce qui caractérise Saint Benoît, c'est cet équilibre dans toutes les vertus. C'est comme si sa vie était teintée de féminité, de masculinité, comme le yin et le yang. Et on peut le dire que dans sa règle elle-même, l'ascèse, je dirais le jeûne par exemple, est toujours équilibré par une nourriture raisonnable. Les moines ne doivent pas tomber malades. L'équilibre ainsi ne sera pas toujours, appliqué par les successeurs qui viendront après lui. Je pense à saint François qui aura tendance à tellement exalter la pauvreté que certains de ces moines mourront de faim. Je pense à saint Charles de Foucauld qui lui avait instauré une règle tellement difficile que finalement toute sa vie, il mourut au début du XXe siècle, au début de la Première Guerre mondiale. Il n'eut jamais aucun disciple. C'était trop dur, il n'arrivait pas à suivre. Eh bien, la règle de Saint Benoît, elle est pour le troupeau de Dieu, équilibré, modeste. Évidemment, sa spiritualité, c'est une spiritualité d'amour de Dieu. Il mène, et tout le reste n'a pas d'importance, il mène ses moines, vers le paradis, vers la vie éternelle. Il leur rappelle que leur vie sur terre est passagère. Et c'est ça l'essentiel de la vie monastique. Durant l'année 547, il prédit le jour de sa mort à quelques frères. 6 jours avant de rendre son dernier soupir, il fait ouvrir sa tombe. Alors qu'un jour une fièvre terrible le prend, il se fait porter à l'oratoire de l'abbaye où il communie, puis, appuyant ses membres affaiblis sur les bras de ses disciples, se mit debout, les mains levées au ciel, et dans un dernier souffle murmura des prières. Ainsi, Benoît de Nursie quitta ce monde pour rejoindre son Créateur. Il sera enseveli dans l'oratoire Saint-Jean-Baptiste qu'il fit ériger au sein du Mont Cassin à l'emplacement du temple d'Apollon. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier peuvent venir en pèlerinage pour y vénérer ses reliques au sein de la crypte de l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Saint Benoît est mort âgé, il est mort paisiblement. Il a même annoncé la date de sa mort, comme ça arrive parfois à des âmes qui sont entièrement données à Dieu. Alors le Seigneur ne vient pas comme un voleur. Donc il a annoncé les choses, il est mort en 547. Et il a prédit quelques jours avant, 6 jours avant, il a fait ouvrir sa tombe. Quand la fièvre le prend, il se fait porter à l'oratoire, il communie, puis appuyant ses membres devenus affaiblis sur les bras de ses disciples, il se met debout, les mains levées au ciel, et dans un dernier souffle, il murmure des prières. Ce jour-là, 2 frères ont une vision identique, celle d'une voie jonchée de tapis et brillant d'innombrables feux qui, droit vers l'Orient, va de la cellule de Benoît jusqu'au ciel.
Et Benoît sera enterré à l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste qu'il avait fait créer sur le mont Cassin. Je l'ai dit, Saint Benoît a été enterré à l'endroit où était jadis un temple à Apollon, sur le mont Cassin. Mais beaucoup plus tard, en France, un abbé de l'abbaye de Fleury, à côté de la Loire, il s'appelait Maumolin, eut une vision. Et il voyait Saint Benoît en rêve qui lui disait d'aller en Italie, d'envoyer des moines et de ramener les reliques, le corps de Saint Benoît, ainsi que le corps de sa sœur, Sainte Scolastique, ce que firent les moines. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'Italie connaissait une grande crise, des guerres intérieures, etc. Et contre l'avis du pape, ces moines obtinrent ce qu'ils voulaient faire. Ils ramenèrent le corps de Saint Benoît-sur-Loire, donc en France. Elles y arrivent en juin 655. Un peu plus tard, peut-être 100 ans plus tard, vers 752, des moines de l'abbaye du Mont Cassin en Italie se disent « Il faut qu'on aille récupérer le corps de Saint Benoît, c'est tout de même à nous qu'il appartient ». Et donc ils vont à Saint-Benoît-sur-Loire, et là, manifestement, ce n'était pas la volonté de Saint-Benoît. Il leur est donné, paraît-il, que quelques morceaux des reliques, mais le corps entier reste à Saint-Benoît-sur-Loire. Pourquoi ? Peut-être parce que la France était la fille aînée de l'Église, peut-être était-ce le pays qu'allait rayonner le plus la foi catholique dans toute l'Europe, et que Saint-Benoît, du haut du ciel, voulait qu'il y ait un tel symbole. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on pense que c'était le pape lui-même, le pape Zacharie, qui avait demandé le rapatriement des reliques de Saint-Benoît, ainsi que le roi de France qui s'appelait Pépin le Bref à l'époque, donc en 752. Finalement, au cours des siècles, parce que il n'était pas normal que toutes les reliques soient présentes dans le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, les pères abbés acceptèrent de se débarrasser, ou plutôt de donner quelques portions des reliques à divers monastères, par exemple au monastère de Pérécy-les-Forges, et puis au Bec-et-Loing en 1725, et puis il y en eut une partie qui furent transportées en Pologne en 1736, et même en Russie. Après la Révolution française, on peut dire que le don des reliques de Saint-Benoît se sont dispersés dans toute l'Europe, que les dons étaient plus nombreux. Ainsi en est-il des reliques. Elles sont elles aussi un sacramental, et la présence du patriarche des moines d'Occident, patron de l'Europe un peu partout, est comme une force spirituelle. C'est évidemment son esprit qui tient l'Europe comme elle le peut, fragilisée maintenant par une déchristianisation profonde. Mais c'est comme cela. Cette médaille est ce qu'on appelle un sacramental. En fait, elle n'est pas inventée par Saint Benoît lui-même. Elle date sans doute de près de 1000 ans après. Vers 1415, c'est là où elle apparaît en premier. Et donc, un sacramental, ça veut dire un signe sensible qui porte en lui un message. On pourrait dire que si on regarde cette médaille, on a au verso Saint Benoît qui apparaît en pied, qui est là comme moine, et qui est entouré de la mention Sanctus Benedictus Monachorum Patriarcha, qui signifie Saint Benoît, patriarche des moines. C'est vrai, il est le fondateur de tout le monachisme en Occident. Il n'est pas le fondateur des moines dans l'Église universelle. Là, c'est plutôt Saint Pacôme pour la vie en commun et Saint Antoine du Désert pour la vie érémitique. Et puis, si on retourne la médaille, on a de l'autre côté toute une série de sigles, comme ça se faisait à l'époque de l'Empire romain, même si ça date de bien après l'Empire romain. Des sigles qui signifient, je dirais, comme un chemin adapté aux fidèles, si on médite ces sigles, pour la vie éternelle. Par exemple, il est écrit CSPB, donc qui signifie Crux Sancti Patris Benedicti, croix du Saint-Père Benoît. Ça veut dire que le chemin que donne Saint Benoît, en particulier pour les fidèles, par exemple le tiers ordre des bénédictins, donc quelque chose d'adapté aux laïcs, est un chemin qui mènera au paradis. La croix étant évidemment de porter une vie avec de l'ascèse, mais aussi de la mystique. C'est encore un équilibre. Si on n'est que dans la mystique et qu'on ne fait jamais d'effort, on devient
comme quelqu'un d'abandonné à Dieu mais qui ne travaille pas pour l'amour. Et si on n'a que l'ascèse et qu'on oublie la mystique et l'amour de Dieu, eh bien on devient une espèce d'athlète de Dieu mais qui n'aime pas. Donc il faut cet équilibre entre les deux. Il est écrit aussi, c'est SSML qui signifie Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. Là, c'est toute la spiritualité de la croix. Ça veut dire que nous sommes sur terre, dans une première étape de notre sanctification. Et la souffrance nous permet d'acquérir une vertu que saint Benoît met en premier, comme fondement, à savoir l'humilité. Quand quelqu'un a souffert, même dans la vie monastique, normalement, il ne se prend plus pour le centre du monde. Et ses frères, d'ailleurs, sont là pour lui rappeler qu'il n'est pas le centre du monde. Donc, la croix sert à cela. Et puis, d'autre part, y a-t-il un plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Donc, la croix est aussi la marque qui fait grandir en nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y a ensuite les sigles NDSMD qui signifient Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide, parce que, on le sait, il y a deux voies qui mènent sur la terre. Une voie de la perdition, qui vient du démon, et qui nous entraîne à chercher notre propre volonté en premier. Ça veut dire quoi? Quelle est la finalité du monde? Construire ici-bas le monde le plus grand où on obtient de la gloire, de l'argent, et puis des plaisirs. Ça, c'est la voie de la perdition, la voie du dragon. Et puis, la voie des moines, c'est quoi? Eh bien, à travers les trois vœux comme la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, on lutte contre ces trois convoitises du démon. La pauvreté contre les biens matériels, donc contre l'argent, la chasteté contre les plaisirs égoïstes, et puis l'obéissance, c'est le plus dur des vœux, contre sa volonté propre. Et ça, en vue de la vie éternelle. Donc, la voie qu'indique saint Benoît aux moines, c'est la voie, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et qui peut être appliqué pour les laïcs, non pas par une pauvreté totale, mais par un esprit de pauvreté. Ça veut dire que l'argent, on en a, mais on sait que ce n'est qu'un moyen. On ne s'y attache pas comme le but de sa vie. Idem pour le plaisir, sensible ou sexuel. Idem pour, le fait de faire sa volonté propre. On sait que tôt ou tard, le Seigneur nous apprendra à nous en détacher. Il y a marqué aussi les sigles VRSNSMV qui veut dire Vade retro Satana. Donc nunquam suade mihi vana. Retire-toi Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Donc encore une fois, dans l'ascèse des moines et dans sa vie mystique, qu'on se souvienne qu'il est toujours présent Satan et il peut même entrer avec nous dans la vie monastique et nous entraîner alors qu'on a fait ces trois vœux vers une vanité parce qu'on est le meilleur, par exemple agriculteur du monastère, vers des plaisirs cachés, solitaires. Et donc l'ascèse permet de les éviter. Et puis de faire sa volonté propre. Et le vœu d'obéissance est là. On doit obéir sincèrement, renoncer à sa volonté propre. Si un moine est mis par exemple au jardin, alors qu'avant il s'occupait de l'atelier de ferronnerie, que c'est moins noble, eh bien il y va, il obéit, parce qu'il n'oublie pas qu'il doit d'abord, c'est pour ça qu'il est moine, se débarrasser de sa volonté propre. Il y a enfin marqué SMQLIVB, Sunt mala quae libas ipse venena bibas. Les breuvages que tu offres, c'est le mal, bois toi-même tes poisons. Ça fait référence à ce qui s'est passé au cours de la vie de saint Benoît, quand on a voulu plusieurs fois l'empoisonner, parce qu'il essayait de mener ses frères vers une conversion. Et donc, le Seigneur avait dit, ils boiront des poisons et il ne leur fera aucun mal. Mais le poison est toujours là, donc nous sommes pour le moment sur la terre dans un combat spirituel. Saint Benoît et la médaille de Saint Benoît le rappellent sans cesse, rien n'est gagné. Tant que nous sommes sur terre, nous devons nous tenir nous-mêmes pour ne pas tomber. Et puis d'autre part, avoir une autre main pour aimer Dieu et aimer le prochain. Enfin, il est marqué Pax, c'est la paix, ou alors IHS, Jesu Homo Salvator, qui signifie Jésus sauveur des hommes, puisque, je l'ai dit, toute cette ascèse, qui est là où cette lutte contre le démon, doit être centralisée vers la mystique, la recherche de Jésus-Christ, qui nous donne la vraie paix, la paix de l'esprit, parce qu'on sait ce qu'on fait sur terre, et on sait où va le bateau de notre âme dans l'autre monde.
C'est en fait une dévotion qui pour le coup est beaucoup plus tardive, qui est apparue au XXe siècle lorsqu'un fabricant en souvenirs religieux a eu l'idée de frapper la médaille de Saint-Benoît au centre d'une croix, une croix à peu près de cette taille-là, qu'on pouvait porter autour du cou, et qui a eu un grand succès. C'est un père bénédictin, le père Gaspard Lefebvre, qui avait eu cette idée-là de rajouter la médaille de Saint-Benoît au centre, et manifestement, ça ressemblait quelque part à la croix que portent les religieuses, et ça s'est répandu dans toute l'Europe occidentale. Donc, c'est quelque chose de très beau. Et parce qu'il y a la croix du Christ, évidemment, parce que les sacramentaux ne marchent que quand ils ont un succès, eh bien ça a presque eu un succès plus grand que la médaille de Saint-Benoît. Donc forcément, les exorcistes, qui savent très bien que leur propre exorcisme est un sacramental, se servent de cette croix-là, qui manifestement est efficace. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser votre plus gros pouce bleu, un petit commentaire et en vous abonnant à la chaîne pour nous soutenir, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé des futures publications. Nous souhaiterions également remercier Arnaud Dumouche et toute l'équipe de l'Institut Docteur Angélique pour les partenariats et la collaboration à ce reportage. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs, au nom de toute l'équipe de Vox Sanctifica.